Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que le Congo Promo défaté. Bolanda Congo Promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Lindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse.
à connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo Rafinguindunde. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça site bena no number 1. Donc site bena intellectuel. Boss Rafinguindu en tout cas na passivement bambote. Rafinguindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafinguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Rafinguindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Rafinguindu. Congo Promo. Bienvenue dans votre grande émission qui vous aime beaucoup avec Yves Ipan, tous secrétaire des infos. La fin de la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Rafinguindu, boss Dallas. Merci à toi, Raïs Kangi, le super pro cameraman ainsi que le cameraman RDC, Gianni, c'est les bonnes images. Voilà. Donc je pense que vous avez déjà compris que nous sommes ici. C'est Raveni Kassongo, donc association, et nous sommes devant l'association congolaise pour l'accès à la justice, donc Toye-Awa, juste pour une grande réunion, et à propos il y a Ndekonabiso Bolingaraming et les Tamboué, moi Nakolo Lopango par rapport à l'Ikamekomela qui est, voilà, Toyingi Totika Binoto. Kota ensemble toye banini ezali koleka na kati ya réunion o ezali awa ensemble na ba journaliste et na ba homme politique ya mboka na biso aussi na ba ndeko oyo ya mboka balingaki ko participer na réunion. Donc merci na Dominique qui est le 100% Moussaka ta vraiment na l'endroit à la biso. Mamote Belé na Kabaka Bangochuk dans le championnat de Genève ainsi que mauvais le professeur Claude Ndombasi to pesa Mamote Belé Costa Dieu Makoulé Mbecho la papa na Badle Diomi. Merci na Jean Moulumba unité sortant de Bruxelles. Merci na Christé Molefeti papa na Riben et ainsi que ma maman que j'aime bien Émilie Mamote m'a tous soupé l'Mbeto maman Likelemba. Merci aussi na Pangidema à mon gars à Cancel Tsunga Tsunga donc cette fois parfum et maman na Bisso na Mingi aussi hein donc maman Billy Vumuka Fondation tout ce merci na Guillaume Tiswaka na Moni Ndekonabiso Lunga Mingi John Lubila ba exébélé merci aussi na Raman bébé qui te connaît gagné à Paris mauvais Jimmy Dilantoto la parrain na Katia Parigo Moté maman Élysée José Bailly la Juber Service suivons ensemble c'est parti. De la manière suivante. Il y aura notre confrère qui va parler en premier. Il sera suivi de ses conseils, des avocats qui sont là. À la fin, va intervenir la déclaration des journalistes engagés pour la démocratie et les droits de l'homme. Et puis, nous serons soumis à un jeu de questions-réponses dont nous pourrons probablement prendre 3 questions maximum. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole. J'espère que du côté technique, ça va. Donc, Eliezer, vous pouvez donc prononcer votre nom. C'est bon, on peut aller du côté de la France. Okay. Bonjour chers confrères. Aujourd'hui nous sommes heureux de vous revoir encore une fois de plus. Nous disons merci aux responsables aussi de la case qui nous ont accordé leur cadre pour cette rencontre de ce jour. Je tenais sincèrement à vous dire merci. Merci grandement de votre soutien, parce que c'est grâce à vous que le monde a su qu'il y a une presse qui existe au Congo et que l'un d'eux est inquiété. Je dois vous dire merci. J'ai dit aussi merci
à ceux qui n'ont pas épousé notre démarche, ceux qui nous ont critiqués, parce que c'est ça aussi la démocratie. Les combats que nous menons, c'est aussi de donner, de laisser droit à ceux qui veulent donner leur version, que ça soit opposé à notre façon de voir les choses. Nous disons merci, c'est aussi le jeu démocratique que nous voulons. Grâce à eux, d'une manière ou d'une autre, les messages aussi étaient passés. Je dois vous dire merci parce que vous ne nous avez pas abandonnés. Et ma prière est que cette dynamique puisse continuer et qu'au cas où quelque chose arrivait à l'un de nous, petit soit-il, que nous les soutenions de la même manière que vous l'avez fait pour moi. Je sais que régulièrement, à chaque fois, vous étiez soit à nos bureaux, soit avec les autres dans les démarches, soit à côté de mes avocats pour avoir les informations par rapport à ce qui nous est arrivé. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Comme vous savez, moi je suis trop congolais. Je me sens plus à l'aise en lingala qu'en... Je ne peux jamais terminer mon propos sans que tout bête à moi moukiti. Bogoli mi sanga soki mutu ayoka kalingala te. Des fois ba magamu susupe il faut tolo bana lingala pour que bapa ya bayoka te. Eza boité. Alors, nalobaki na uti koloba wana que nazane sengo makas yango nazo pesa bino merci mingi pona onyo sobosali pona nga. Soutien na bino tangu bakangaki ngai kobanda premier jour. Je pense ezaki même jour démarche salimaki. Deuxième jour. Oui. Mais le kola nga nazaki na kati ya parquet nazaki komona bino te nazaki ka koyoka sango ke bato batondi libanda. Eza grâce na bino po il faut na rappeler bino que il y a peu makambo ezalaki komeli biso bato balobi ke wana eza dossier sensible wana bakotaka te. Mais cette fois-ci, quand même, bondimi kozwa risque. Il y a koya ko soutenir biso. Il faut n'appeler ça merci na bande kopé ya cage. Oyo ba pesi biso cadre. Grand merci na ba avocat nangai collectif Mobimba ndenge ezali bande kotu oyo ba soutenaki biso. Ezala na mulili, ezala na moi, ezala na prière, ezala ba oyo bakendaki ba bambikuli. Bango nyonso tu nazo pesa bango merci. Et puis nazo senga bande konanga. Jamais musapi moko et sokola elongi. Soki to simbani boye e kozala malamu. Parce que boyebi que presse na biso e banaka mingi na makambo ba polémique ya kofinga na entre biso na biso. Je pense que boyebi yango. Lelo to confondre ba adversaire o ba monaki ba kanisa ki que tokoti ko sangana te tokoti ko se soutenir te yango lelo naza awa libanda naza liboso na bino. Je pense que soué nanga ezaya dynamique wane continuer chaque fois que bokozala na likambu n'oubliez pas ya ko informer tokomi wapi pour que tous allons ensemble. En tout cas sincèrement merci na ba journaliste engagé nyonso. Bien que les que journalisme engagé existait, les militants, je ne sais pas. Alors, je dois dire merci, na bande ko surtout, na pesi merci, na ba oyo nyonso va soutenir biso, et que tout kala na bomoko to simbana. Même ceux qui ont loko na sika, il est important ya que boya to beti, to sololi, ainsi de suite. Mais ezaka koyana ba makambo te ceux qui ont moni pe jour moko bozobina bo inviter pe biso to bini pe ensemble eza beauté. Merci beaucoup natikeli maloba na na modérateur pour déjà Zokatanga pour qu'il a continué. Merci. Merci beaucoup Ndeko Eliezer, notre confrère qui grâce à son courage aussi, nous qui avons eu le temps de le visiter en prison, il avait vraiment un moral tranquille. Ce qui nous rendait encore plus forts, donc c'est à nous de te remercier. Alors, nous allons accorder la parole maintenant aux avocats d'Eliezer. Nous commencerons par Maître Hervé, qui se fera compléter par la suite par Maître John. Maître Hervé, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs de la presse, comme l'a dit le modérateur, Eliezer Tamboué qui l'a aussi relevé tout à l'heure, notre client, nous sommes un collectif de plusieurs avocats qui avons presté à ses côtés et qui continuent à prester à ses côtés dans le cadre de cette procédure. Je dois d'ailleurs vous dire que il y a encore quelques semaines, nous étions ici devant vous, ou certains d'entre vous, mais dans cette même salle. Mais au moment où nous nous adressions à vous, notre client n'avait plus sa capacité de se mouvoir librement. Il n'était pas un homme libre en ce moment-là. Et c'est toujours une immense fierté pour l'avocat, et je me fais ici le porte-voix aussi de mes confrères, de parler pour un client lorsqu'il est à côté de vous, un homme libre. Et en cela, nous relevons tout de même que dans notre pays, il existe des textes de loi qui, lorsqu'on les applique, peuvent être protecteurs pour tout le monde. Et pour nous, c'est aussi un élément de fierté pour le soutenir ici devant vous, que en ce moment ici, cette loi qui aurait pu être utilisée de manière sanctionnatrice a aussi été appliquée pour être utilisée comme un cadre de protection des libertés. Je ne veux pas m'étaler davantage sur certains aspects procéduraux, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Nous sommes dans un cadre d'enquête préjuridictionnelle qui par nature est une enquête secrète et que nous sommes tenus au secret professionnel et au secret de l'instruction. Néanmoins, je veux brièvement aborder deux aspects de la situation relative à notre client Eliezer Tamboué, son actuel statut juridique et les perspectives d'évolution de la procédure qui est pendante encore en instruction devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Eliezer Tamboué, comme nous l'avions dit, peut-être à travers certains médias, est aujourd'hui dans un statut de liberté provisoire. Ce qui sous-entend qu'il a une capacité de mobilisation ou de mobilité restreinte et il est astreint à respecter certaines conditions. Parmi celles-ci, et je ne veux pas être exhaustif, vous comprendrez que j'ai un devoir de réserve, mais parmi celles-ci, notamment de ne pas perturber le bon déroulement de l'enquête. Et le bon déroulement de l'enquête signifie que le monopole de sa défense, les monopoles des informations relatives aux enquêtes qui peuvent continuer, il doit les réserver au procureur général, pas aux médias. Donc, tout ce qui concerne aujourd'hui sa stratégie de défense, tout ce qui concerne les questions que vous pouvez continuer à vous poser au sujet du déroulement de l'enquête, il est tenu par la loi et par ses obligations de les réserver d'abord au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Néanmoins, effectivement, vous poseriez la question, quelle est l'incidence du désistement de la plainte du gouverneur Ngoï Kassanji dans cette procédure? Un plaignant n'a pas la latitude à lui tout seul, sauf sur base de quelques infractions limitées par la loi. Il peut s'agir de grivelleries, de chèques sans provision ou bien en matière d'adultère. Ce sont des cas précis qui permettent à un plaignant de stopper l'action publique. Mais dans les cas sous examen où il y avait deux plaintes assez particulières, à savoir imputation dommageable et tentative d'extorsion, ça n'entre pas dans les cas limitatifs qui permet que le simple retrait de la plainte stoppe l'exercice de l'action publique. Ce qui implique que le parquet général, à ce jour, peut continuer ses investigations et peut continuer la procédure indépendamment du désistement de la plainte du plaignant.
Mais pour nous, nous avons bon espoir, sur base des éléments dont nous disposons, d'assurer la défense de notre client et de démontrer de manière éclatante que non seulement qu'il est présumé innocent, mais que son innocence pourra être établie au regard des prescrits de la loi. En tout cas, c'est notre devoir, même si nous ne sommes pas astreints à une obligation des résultats, mais mes confrères et moi, nous nous battons pour que Eliezer Tambwe, dans cette procédure, sorte la tête haute comme il est sorti du CPRK la dernière fois. Pour clôturer, je pourrais juste dire que les perspectives d'évolution de cette procédure au niveau du procureur général, le parquet a la latitude à un moment donné, soit de continuer ses investigations, soit de les classer sans suite, soit éventuellement d'assumer qu'il y a des amendes transactionnelles et qu'on peut clôturer cela. Mais tout ça relève de la prérogative du ministère public et nous ne pouvons pas faire du droit fictif. Ce ne sont que des suppositions et des hypothèses. Mais aujourd'hui, mes confrères et moi, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes heureux d'être à côté de notre client, un homme libre. Et ces statuts de liberté provisoire, nous voulons qu'ils soient les plus provisoires possibles afin qu'il recouvre la plénitude de sa liberté. Et je crois que nous nous attellerons à ça jusqu'au bout. Je vous remercie. À ce moment très important dans l'histoire de notre pays. Et je ne pourrais commencer sans pour autant évoquer la pensée du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui a dit, je cite, « Mieux vaut être pauvre mais libre, plutôt que riche mais enchaîné. » Et mon client aujourd'hui est libre. Il a recouvert sa liberté, il a été confisqué. Et nous sommes très heureux, d'ailleurs, l'estimé confrère l'a épinglé. Et cette liberté est obtenue suite au désistement, suite au retrait de la plainte du plaignant, M. Ngoyi Kassandi, le gouverneur du Kasaï, du Grand Kasaï, qui a trouvé que les climats de bonne entente règnent entre les deux parties. En quelque sorte, ça a décrispé les climats judiciaires. Et nous aimerions que ces climats d'entente puissent régner, continuer à régner, jusqu'à ce que la suite de ce dossier soit réservée. Et le client l'a relevé aussi qu'il est citoyen congolais. De par son émission, Tokomi Wapi, il est en train d'aider l'État congolais, puisque l'État congolais, en quelque sorte, a ses mains élargies jusqu'à mon client, qui dénonce certains faits, qui fait parler les gens, qui ils viennent déposer leurs demandes, leurs requêtes. Et mon client ne fait que transmettre, faire entendre le voix de ceux qui ne peuvent pas parler. En quelque sorte, c'est un devoir citoyen que tout journaliste et tout citoyen doit accomplir. L'État pouvait même le couronner comme nous avons assisté en Italie. Il y a un expatrié qui a arrêté un terroriste, mais aujourd'hui, il a obtenu le papier, puisqu'il a posé un devoir citoyen. Donc, mon client, à ce jour, je me résume, il est libre, mais nous sommes dans l'espérance que la suite de son dossier sera à sa faveur. D'autant plus que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes très confiants à l'administration judiciaire de notre pays pour faire éclater la vérité. Et nous avons dit. Merci beaucoup, Maître John. Nous allons assister maintenant à la déclaration du journaliste engagé pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Joël Kadenda, si vous pouvez nous faire passer des mots. Joël Vallée, le Mike Vallée, on peut question. Joël Kadé où? Joël Kadé. Il va se mettre debout là où tu es, hein, Vallée. Et où Joël Kadé? Et Mike, Edmond, et Mike va répondre en français aux questions. Mbote,
Journaliste engagé, tondi bino botondi mingi, na nyonso oyo bosali na likambo ya makasi oyo komelaki biso na presse ya ndeko na biso Eliezer présentateur ya tokomi wapi. Ndeko Eliezer akangamaki azalaki na parquet pe batindaki na makala sur plainte ya gouverneur ya Kasai Oriental ndeko Ngoi Kasanji. Bandeko journaliste balobi bazo se reconnaître te na démarche oyo président ya UNPC Kasonga Chilunde asalaki na bandeko mususu kokende komona gouverneur Ngoi Kasanji parce que billet d'avion kolia komela na déplacement na bango et salemaki et pas il y a oyo biso tozo considéré comme mutu oyo asali biso pasi tokokota na mozindo ya likambo ya yene Eliezer te po bato mibeko boki ndenge balobi ba avocat dossier eza na justice donc esengeli na biso te to lo bala minute oyo nani aza na tort nani aza na raison mais démarche oyo biso tozo lobela eza oyo bandeko ya UNPC basali toko reconnaître yango te tobaki sisusu boyi avant basala déplacement wana président ya UNPC asalaki communiqué publié dans le journal Les Potentiels a condamné déjà Ndeko Eliezer a kokende ko solola Ndeko Ngoi Kasanji pour Ndeko Eliezer basambisa ye na UNPC pour ba sanctionner ye akei kuna mandaté par Ndeko Eliezer te mais na communiqué na EP déjà a dérangé ça veut dire a condamné Ndeko Eliezer yango wana biso totelemeli peut te rappeler boye que eza na principe moko na droit et lobby que bakoki ko punir ko pesa mutu etumbu te na likambo moko mbala mibale ndeko azalaki na famille na yete azalaki na boloko pendant 10 jours donc bandeko na biso ya UNPC pour déjà ce que total communiquer na bango to moni position na bango bakoki lisusu ko punir ndeko na biso te pour déjà ndenga za wana auti boloko azana solo ya prison ndenga za pembeni na ngaboy. En conséquence, biso ba journaliste engagé toujours tenté action mikolegoya contre autobengi abus de pouvoir yande Ngoi Kasonga Chilunde pour être après makambo kende ko sala na Kasai ayeki susu ko sala déclaration mususu awa yango na mukuse eloko fobo kanga yango wana action oyo balingi ba sala contre Ndeko Eliezer Ndeko Kasonga Chilunde a eu ba décision de manière unilatérale. Il fallait aller à la commission de discipline ya UNPC et Zalaka. Mais Ndeko Kasonga Chilunde a pris cette décision sans que la commission de discipline ou Eliezer a quitté, accueilli kuna sans que yoka Ndeko Eliezer yangwana biso to telemeli. Et ça les mis à Kinshasa le 14 avril 2018. Ba signataire Boyebi Bango. Mais avant d'azong c'est là, modérateur Maloba na yibie muke kaka. Pour remercier pesami na batu nyonso mais de manière particulière. Tongeto pesa matondo mingi na ndeko na biso moko. Ndeko wana lelo photo ye ba ke biso tozana Kinshasa awa soko zana problème. Ndeko wana alakisi biso bolingo moko etouché biso presse à Kinshasa. Mais ye azana poto. Azana etozana awa azana responsable ya EDTV. Riche Tempête ye bobetele maboko bomona ye. Richard Tempête ye yo. Bomona ye. Bobetele maboko makasi. Richard Tempête boko mona na likambo ya Eliezer Mike Mukebai alingaki atangisa maya misu Daniel Safu Serge Kabongo komona ndeko même mukolo ya voyage na ye a repoussé voyage na ye deux fois de suite à perdre billet kaka poto tambola na nzela pour azalaki na parquet tongo midi poko pe bandeko mingi ya télévision ya radio na ya presse en ligne. En tout cas grand merci na bino ba confrère ya boye bazo pesa biso courage ya ko continuer na musalo yo toko sala. Merci mingi. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Est-ce que vous estimez qu'on peut poser une question? Les droits de l'homme remercie tous ceux qui se sont impliqués de loin ou de près pour la libération de leurs confrères et proches, le journaliste Eliezer Tambwe, présentateur du magazine Tokomi Wapi
qui a été privé de liberté pendant 10 jours suite à la plainte de M. Ngoï Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental. Ils disent ne pas se reconnaître dans la démarche unilatérale du président de l'UNPC auprès de M. Ngoï Kassanji. Kasonga Tshilunde a effectué ses déplacements de Mbujimaï sans aller vers Eliezer Tambwe pour recueillir sa position. D'ailleurs, ce voyage a été effectué, a été pris en charge d'un bout à l'autre, billets d'avion, hôtel et restauration, par celui qu'ils considèrent, donc que les journalistes engagés considèrent comme le bourreau de leurs confrères. Ils dénoncent un parti pris manifeste dans le chef du président de l'UNPC, notamment son communiqué repris dans le journal Les Potentiels, dans lequel il avait affirmé, vous ouvrez les guillemets, je cite, « Ce qu'il faut maintenant, c'est de demander au gouverneur de retirer sa plainte et de l'aiguiller à l'UNPC pour que la commission de discipline s'en charge et au besoin sanctionne notre confrère pour avoir violé des règles éthiques et déontologiques. » Il a récidivé en Mbujimaï, publiant un autre communiqué sans s'en référer au comité directeur ou à la commission de discipline de l'UNPC. Un défi flagrant des compétences du comité directeur de l'UNPC et du bureau exécutif qu'il dirige. Il rappelle un principe des droits qui dit « non bis ibidem ». Nul ne peut être jugé 2 fois pour la même cause. La privation de liberté infligée pendant 10 jours à Eliezer depuis le parquet général de la Gombe jusqu'à la prison centrale de Makala est donc à considérer déjà comme une peine. En conséquence, les journalistes engagés estiment que Eliezer Tambwe ne peut être entendu une seconde fois pour la même affaire, comme l'envisage Kasonga Tshilunde. Et que par ailleurs, il prépare une action contre le même Tshilunde devant la commission des disciplines pour abus de pouvoir. Ainsi fait à Kinshasa, la date n'est pas là-bas. Okay, merci. Ainsi fait à Kinshasa le 14 avril, les signataires, vous le connaissez. Ouais. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...